Hashem Hashem, Na'aseh v'Yatzlach, Boker Tov Lachem. C'est aujourd'hui le mardi Yud-Bet du mois de Av, le 28 du mois de juillet. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour René Tritignan, Linda Abekassis, Damiana Dimitrova, Rudi Atia, Aaron Ifergan, André Arfi, la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, Ubichlalam Yehuda Ben Eliyahu, וכן לא לשכוח את מרדושה, מרדכי, דידיer, Ben Yasmin, Yadan. Amen. שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו bonne réfoua shlema בעזרת השם, grande teshuva, et qui vienne parmi nous בארץ הקודש, בתנאים טובים, amen. Aujourd'hui, on fera Masechet Avot, qu'on a un petit peu laissé de côté parce qu'on a eu que trop peu de jours pour beaucoup de chomer à étudier. Il dit comme ça, Rabbeinu, à propos de la musique Negina. שהצדיקים נתפרסמים בעולם, על ידי זה נתחדשים ניגונים בעולם. Lorsque les tzadikim deviendront célèbres de par le monde, on les fera connaître, alors il faut savoir que de nouvelles mélodies y verront le jour. Qui a monté des belles mélodies, c'est vraiment parce qu'en réalité de faire découvrir l'âme du tzadik fait en sorte que le monde s'imprègne de nouvelles musiques. Parce que la musique est le langage de l'âme. Donc tu fais grandir l'âme du tzaddik, tu dévoiles le tzaddik. Le tzaddik ne doit pas se dévoiler, il ne doit pas chercher de la pub. Mais les gens le dévoilent et ça provoquera tout simplement de nouvelles mélodies. Qu'est-ce que nous apporterait le fait d'avoir de nouvelles mélodies? On sait que les mélodies, quand elles sont belles et qu'elles sont pures, réavivent les âmes, même celles qui sont tristes. Comme on l'a vu avec le roi Shaoul, quand il était triste, il faisait venir le roi David qui jouait de la musique. Alors on sait que la musique a la puissance de pouvoir, Bezrat Hashem, rehausser les âmes de l'état de tristesse à l'état de joie. Bien entendu, faites attention à cela, car la musique roll, elle donne aussi de la joie. Mais elle ne donne pas de la joie à celui qu'il faut. Il y a Yetzera Tov, Yetzera Ra. Yetzera Ra aussi peut faire... Alors le Yetzera Ra peut donner encore plus de joie que le Yetzera Tov, parce que le salaire du Yetzera Ra, c'est de donner le salaire sur terre. Le Yetzera Tov, c'est après la mort qui est Karon. Achen, faites attention à cela. Alors, quoi qu'il advienne de la bonne musique, il dit plus que le tzaddik sera connu sur terre, et plus on entendra de nouvelles mélodies. Alors imaginez un petit peu, quand tu auras Triat Hametim, la résurrection des morts, avec tous les tzadikim qui vont venir sur terre, qu'est-ce qu'il y aura sur terre? Que des milliers et des milliards peut-être de chansons nouvelles qui raviveront le cœur d'Israël. C'est pour ça que les 15 parvis du Beth Amikdash, il était placé là-bas les Lévi'im qui jouaient de la musique, et du monde entier, tout celui qui avait des malheurs, qui venaient du monde entier, les juifs comme non-juifs, qui arrivaient dans le parvis du Beth Amikdash, dès qu'ils arrivaient devant le temple, retrouvaient une joie de vivre incommensurable. Incommensurable. Avec des instruments de fou, ils jouaient sans cesse toute la journée. Baruch Hashem. הלוויים היה להם לכל יום ניגון מיוחד, ועכשיו בגלות נשתכחו הניגונים. Et c'est ce qu'il dit ici, par exemple, à l'époque du temple, sur le parvis du Beth Amikdash, les Lévi'im, tous les jours jouaient un air qui n'avait jamais été joué ni la veille ni avant, et qui ne sera plus joué après. Chaque jour, ils étaient capables de faire un chidouche des nigunim. C'est un truc de fou. Nigunim, ça veut dire des airs. C'est tous les jours une nouvelle chanson. Et quand il y avait des difficultés dans un pays où il y avait des choses qui n'allaient pas, pour vous dire combien le Beth Amikdash donnera de la joie, les Esheouma, ils jouaient un nigun, et la musique était capable de redonner de la puissance et de la joie à toute la terre, au pays qui était touché. Péléplaïm. Quand une catastrophe s'abattait sur une nation, le chant des Lévi'im qui fait face à cette calamité se met à briller. Vous vous rendez compte? Les calamités des nations du monde rebrillaient grâce à la musique du temple Beth Amikdash. Ça paraît un petit peu Walt Disney. Quel rapport entre la musique qui se joue dans un temple et le fait de l'autre côté? C'est Nachon, il faut de la Emouna. Je reconnais. על ידי ניגונים שיש בהם כל בחייה, יכולים להוציא השבועים בחינת מוציא אסירים בכושרות. Tout celui qui chante et qui de qui plus est fait verser ses larmes en même temps, lui peut carrément libérer les prisonniers selon la notion tirée du verset qui libère des prisonniers de leurs chaînes. Pour cela que celui qui veut Bezrat Hashem, se marier, celui qui veut une parnassa, celui qui veut ce qu'il veut, s'il demande à Hashem des choses, qu'il le fasse avec des larmes et en le chantant. C'est-à-dire qu'il ne parle pas simplement.
très important dans la beau des doutes de verser des larmes et de parler avec Hachem, juste d'employer un ton de chant. C'est-à-dire pas simplement parler comme ça sans le chanter. Vous savez? Je demande à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il est marqué ici, qu'il libère même les prisonniers qui sont enchaînés. Qui sont les prisonniers? Nos difficultés. Qui sont enchaînés des fatalités. On croit qu'on n'a pas le choix. On croit qu'on ne peut pas changer. Ben oui, tu peux changer Ba'ezrat Hashem. Par le fait de chanter devant Hachem avec de larmes, en parlant avec papa, car Kadosh Baruch Hu adore le chant, comme vous le savez. Nous sommes dans Masechet Avot, Perek E, Mishnah Chet. Shiva miné pour Aniot Baim Laolam. Alors cette Mishnah est une Mishnah un peu difficile puisqu'on parle des 7 malheurs qui s'abattent sur le monde à cause de 7 avérotes qui sont considérées comme étant des avérotes principales dans le judaïsme. Le premier chélek qu'on va étudier sont basés sur les maasrot. Très souvent on n'a pas la notion de l'importance des maasrot. Le maaser, les dîmes que nous devons prélever sur la nourriture, sur l'argent, sur tout ce que nous possédons, peut amener ou la bénédiction, ou si chaz v'shalom tu manges des trumot ou maasrot, ou tu ne manges pas le pain dont la chala a été prélevée, alors allez-nous vélo alechem, tu peux amener sur la personne chaz v'shalom des malheurs. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Sans trop rentrer dans les détails parce que ça pourrait être un peu kaved, un peu lourd comme ça. Omrim lanu rabotenu alem shalom. Shiva miné pour aniot baim laolam. 7 malheurs s'abattent sur le monde. Al-Shiv'a Goufé Avera, face à 7 sortes d'avérotes qui sont faites dans ce monde. Al-Shiv'a Suge Averot, sur ces 7 sortes d'avérotes. Le Midrash Shmuel nous apporte Goufé Avera, Avera Ikarariot. Mais Goufé Averot, les avérotes principales. Vehamurot, qui sont considérées comme graves dans les cieux. Et Yesh Mevarim, il y en a qui expliquent et qui disent qu'il y a Averot Amnuyot, mais Mishnatenu en Averot Shel Tzibur. Il y en a qui disent que les avérotes qui sont placées ici sont graves parce qu'elles concernent le tzibour. Et alors, le tzibour, c'est-à-dire l'assemblée. Avéra shel tzibour caché Michel Yahid. C'est évident. Quelqu'un qui ferait une avéra, c'est moins grave que si c'est toute une communauté qui ferait la avéra. C'est beaucoup plus grave quand c'est plusieurs qui font l'avéra qu'une seule personne. Ça donne plus de chosek, plus de force. Avéra shel tzibour caché Michel Yahid. Quand une personne fait une avéra mais qu'elle est seule à la faire, elle n'a pas reçu la avéra malgré tout une signification profonde parce qu'il n'y a qu'une personne qui l'a faite. Aval betzibur shitregel ba'averot. Et si c'est l'assemblée qui s'habitue à cette avéra-là, peu importe laquelle, comme par exemple de parler dans la synagogue, si c'est tout le monde le fait, ça devient une avéra betzibur, ça renforce encore plus la avéra dans le Bet HaKnesset. Averot mekablot surot muhashit. Et donc, quelle différence entre l'un et l'autre? Il dit, peut-être de façon imagée ou pas, j'en sais rien, mais il dit que quand une personne fait une faute, c'est pas palpable. Mais quand un tzibour il fait une faute, ça devient presque palpable. La avéra elle est presque présente. Je peux la sentir et la tenir. Comme c'est marqué dans Be'er Avot, il dit ainsi donc, c'est ce qu'on appelle Goufé Avera, le propre même de la Avera, du péché. Il y a une partie des gens qui font les maasrot, et il y en a d'autres qui ne vont pas faire les maasrot. Si maintenant il dit la moitié du peuple il va faire les maasrot, l'autre moitié il ne veut pas faire les maasrot, c'est-à-dire prélever la dîme, telle que la halakha de l'ancienne, la PA, la chala, tout ce que le trumot ou maasrot, tout ce que l'on peut connaître, la orla, toutes ces choses-là, si une partie du peuple le fait et si l'autre partie ne le fait pas, Ra'ab shel batzoret ba, il y aura une famine automatiquement dans le pays qui sera provoquée par la sécheresse. Chaque shamim muatin be'enet voa mitsuya ela beyoker rav. Mais dans ce cas-là, comment on fait? C'est pas tout le monde. Il y a une partie qui a prélevé les maasrot et il y a une partie qui n'a pas prélevé les maasrot. Alors, est-ce que c'est juste qu'il y ait une sécheresse pour tout le monde? Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, n'est-il pas justice? Alors, ça, c'était le joker que j'attendais. Tout Israël est responsable les uns des autres. Oui, mais c'est dans les deux sens. Sodek Omer. Ça, c'est valable ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu fais de ceux qui prélèvent les maasrot? D'après le Rav, non? D'après le Rov.
Baruch Haba, Henri. S'il y a 51% qui font et 49% qui font pas. Et s'il y a 50-50? Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce que d'un côté, ça c'est considéré comme des avérotes graves? D'accord? Grave, vous faites avéra. Maintenant, comment on ferait dans ce cas-là? La Mishnah nous dit, Shakshamim Moatim, la pluie tombera, mais très très légère, de telle façon à ce qu'il y ait un peu de blé. Et donc, quand il y a très peu de blé que tout le monde en veut, ça coûte très très cher. D'un côté, Dieu il est obligé d'envoyer pour ceux qui font les masrot. Pourquoi? Parce que la mitzvah que tu fais va engendrer une autre mitzvah. Tu as voulu prélever les masrot, tu mérites de prélever les masrot. Donc il y aura du blé pour manger, il y aura. Seulement, il y a ceux qui ne prélèvent pas, et eux, ils méritent de manger. Ils ne méritent plus de manger. Donc, il y aura très peu. Aval beyoker rav, ça coûtera extrêmement cher. Donc, si vous voyez un pays où tout augmente, et que ça va très 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 haut dans les prix, c'est que dans les cieux, il y a de tout. Hein? Dans les cieux, c'est qu'il y a de tout. Baruch Hashem. Donc, on est dans un pays où il y a de tout. Seulement, tout est hors de prix. C'est dû à quoi? Faire attention à ce qu'on appelle les trumot ou maasrot. Miktsatan reivim ou miktsatan zveim. La moitié ont faim et l'autre moitié sont rassasiés. Donc ici, justement, il y a un lieu bien précis entre ceux qui ont prélevé les maasrot et que je vous ferai en sorte que ceux qui ont prélevé les maasrot mangent. Et ceux qui n'ont pas prélevé les maasrot, lo yuchlu. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. וכן אמרו בגמרא, במסכת שבת, על הפרק 32 עמוד ב', בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמאים נעצרים מלהוריד למטר. Par le fait de chas v'shalom, ne pas prélever les trumot ou maasrot. Quand tu prends les fruits et les légumes, ouais, tu ne prélèves pas ce que tu dois faire avec, tu fermes les robinets de la pluie dans les cieux. L'un est dépendant de l'autre. V'asachar aved. C'est pareil pour la parnassa. Pour Bezrat Hashem, je rappelle pour les maasrot, il y en a qui disent qu'aujourd'hui on n'est plus obligé de faire les maasrot, il y en a qui disent que les maasrot c'est des rabanan, il y en a qui disent que c'est des oraïta. La Gemara dans la page Shabbat 119 à Amoud Aleph nous dit que celui qui prélève les maasrot, surtout en Eretz Israël, c'est le chemin de la Hachirut. C'est ça? Asachar aved, bnei adam ratzim, achar parnasatam ve'en megi'im. Et à cause de ça, le fait qu'il ne prélève pas les maasrot, l'homme il court après sa parnassa, il ne voit pas de résultat. Il ne voit pas vraiment de résultat. Kaniré qui ne fait pas les masrot comme il le faut. Gamrou shelo le'aser, im acho, im kulam ichlitu shelo le'afrish masrot kol ikar. Maintenant, il dit imagine que c'est tout le peuple qui décide de ne plus prélever les masrot. On a nos champs. Maintenant, on refuse de prélever les masrot, c'est-à-dire masrot, vous avez compris que c'est le maaser, hein, c'est au pluriel. C'est-à-dire les dîmes que nous devions retirer selon la halakha et la Torah. רעב של מהומה בא לעולם, מלמד את הבצורת באה גם על מהומת המלחמה. Et là, בכלל, ça va plus loin que ça, puisque ça provoque des guerres. Et quel rapport avec les guerres? Il dit tout simplement que les guerres, étant donné qu'on va t'appeler dans les milouim, que tu vas être pris à l'armée, t'auras tes champs, t'auras de la pluie. C'est pire que tout. C'est que tu as tout ce qu'il faut, mais seulement tu n'y seras pas. Donc, il n'y a rien qui sera ni planté, ni ramassé. שמטרידה ומטרידה את בני אדם עד אין יכולים לעסוק בעבודה בשדה ונמצאים כולם רעבים. Et donc ça provoquera de la même façon. C'est vrai que quand il y a la guerre, à chaque fois on entend Israël, l'État d'Israël fait à chaque fois son résumé. La guerre a coûté 790 millions de dollars au gouvernement. La guerre, pourquoi? Parce que le méchec s'arrête, l'industrie s'arrête, et automatiquement on se retrouve face à une situation désobligeante. כלומר שאוכלים ואינם שבעים. מה זה רעב של מאומה? Il dit, c'est pire que tout. Comment est-ce qu'on peut savoir si une personne elle est bénie de Dieu ou elle est maudite de Dieu? Comment? Il dit ra'av shel meuma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mange de quoi être rassasié mais a toujours faim. Ça c'est une malédiction. Il mange peu, il est rassasié. Ça c'est une bénédiction. C'est ce qu'il explique ici. Il dit Klomar, ochlim ve'enam zve'im. Ils mangent, mais ils ne sont pas rassasiés. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne s'en sortent pas. Il n'y a pas de bracha. C'est un problème de maasrot ou de trumot.
selon ce qui est marqué dans la Mishnah ici. C'est le pérouge de Rashi. Au Midrash, comme ça, il m'a dit, Bimei Eliyahu Ra'av shel Batzoret Aya, ou Bimei Elisha Ra'av shel Meuma Aya, shelo litol et Ahala. On avance, et il dit ici maintenant, shelo litol et Ahala, c'est quoi la Hala? C'est la partie que l'on prend de la pâte. Im gamru shelo le'afrish Chala mina Isa, ve'im gamru shelo le'afrish Chala mina Isa. Ils ont décidé maintenant de ne pas prélever la Chala, c'est-à-dire la partie que l'on va prendre du pain, de la Issa, c'est la pâte. Rav shel klaya aba, alors alenu velo alechem. Alors là, il dit, c'est une faim qui mène à la mort, qui vient. Mourir de faim. Rav kaved ose klaya beyoshve haaretz. Alors alenu velo alechem, ça amène tout simplement la famine jusqu'à la mort de ne pas manger. Pourquoi, d'après vous, c'est aussi dur que ça? Quand on lit des choses pareilles, on a envie de dire, mais il est bon Dieu ou mauvais Dieu? Chas v'shalom. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais on parle des avérotes les plus graves. Quel grave tarak? Le mec, il a fait un pain, ouais, tu viens, tu lui dis, quoi, t'as pas prélevé la chala? Ouais, bon, alors tu vas crever. Ça va pas ta tête. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comment c'est possible? Par rapport à la faute de Adam Arishon, qu'est-ce qu'elle a cette faute? Chava. C'est elle qui a. Tu t'éloignes. Ouais, laisse tomber. Je vais y répondre très brièvement parce que c'est vrai qu'en étudiant ça, on pourrait se poser quand même des questions en disant mais je comprends pas quoi. Sur ça, le monde il tient à ce point-là. Dieu il est makpid. C'est un rapport avec Caïn et Evel, Yaakov et Esav. Dans les deux cas de figure, Caïn et Evel, Caïn et Abel si vous préférez en français, se sont divisés le monde. Caïn a pris le monde d'en bas, ce qui fait que Caïn, qui est le père des nations, a pris sur lui tout ce qui touche au monde d'en bas. C'est-à-dire que Betzedek, le monde d'en bas, lui appartient. Il peut aller à l'hôtel, les grandes vacances, les restaurants toute la journée, il peut manger ce qu'il veut, ni il prélève des maasrot, ni il fait des brachot, ni il fait le birkat Amazon. Dieu a créé son monde, il a créé des créatures, et c'est à toi, Nikmar, Tocha, la brioute. Hevel, lui, il a dit non, moi je préfère le monde de l'éternité, le monde de la lumière. Quand on quitte notre corps, c'est là-bas que je préfère ce monde. Caïn, il lui a dit ok, alors casse-toi de mon monde, il l'a tué. Je sais, on quitte, on reviendra dans les détails plus tard. Yaakov et Esav ont fait la même condition, le même tnaï, la même contrat. Le même contrat a été fait. Yaakov, père des Juifs, lui, il a dit, je veux le monde d'en bas. Et Esav, lui, a dit, moi, je veux le monde. Pardon, Yaakov lui a dit, je veux le monde d'en haut. Et Esav, si vous suiviez. Et Esav, il lui a dit, je veux le monde d'en bas. Seulement, comme Akadosh Baruch Hu, dans ses plans, il veut faire rejoindre le monde d'en haut au monde d'en bas, il est impératif que le peuple juif, qui représente Akadosh Baruch Hu, soit intégré dans le monde d'en bas. Et c'est un problème. C'est que le monde d'en bas ne nous appartient pas. Normalement, on n'aurait pas le droit de goûter quoi que ce soit de ce monde, ni de manger, ni de boire, ni de marcher sur terre, puisque nous avons choisi le monde futur. Comme c'est marqué dans la Gemara de Brachot, la Haaretz Hashem Umloa. Le ciel et la terre appartiennent totalement à Dieu et tu n'as pas le droit d'en profiter. Dieu, il a donné à qui la terre? Le monde? Aux Goïm. C'est leur monde à eux. Chaya Olamazé. Et nous, les Juifs, non. Nous avons le monde futur. C'est pour cela que tout ce que nous faisons est relié toujours au monde du 8. Dès que nous prions, nous nous tournons vers Yerushalayim, Jérusalem, qui représente le Beth Amikdash qui est relié au monde du 8. C'est-à-dire que Kol Maasenu Yu les Shem Sham Maim. Notre Torah, elle est là-bas. Notre monde futur, il est là-bas. Et pourtant, il y a marqué Ben Haaretz Natan Livnei Adam, dit la Gemara. Et le verset des Télim nous dit, mais j'ai donné la terre à l'homme. Livnei Adam. Adam, en Adam et là Israël. Les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Ils sont appelés Ha-Adam, Gematria Tamé. Impur. Avant, les enfants d'Israël sont appelés Adam. Donc, il a donné la terre. Et la Gemara dit, je ne comprends pas. Alors, c'est à Dieu ou c'est à l'homme? C'est à nous ou c'est à lui? Qu'est-ce qu'on fait?
La Gemara dit le kasher, c'est pas difficile. S'il a fait la bracha, s'il a fait les maasrot et les trumot, s'il a prélevé la dîme et qu'il a fait la bénédiction dessus, par le biais de la bénédiction, c'est à lui. Mais exactement, et donc il va sanctifier la matière, il va prendre la matière, il va la monter au niveau du olam haba. Donc c'est plus de la matière qui monte, qui mange. C'est pour ça que nous les juifs, nous mangeons kasher. Nous égorgeons l'animal de telle façon à ce qu'il ne souffre pas. Et je rappelle que dans le judaïsme, si l'animal souffre, contrairement à des vidéos stupides qui ont été montrées sur YouTube, sur la cache-route des animaux qui souffrent, c'est des scientifiques qui ne sont même pas capables de comprendre que les nerfs bougent après la mort. Ils ne sont même pas au courant de ça. Ils ne savent pas que c'est des nerfs qui bougent. La Torah confirme et affirme que si la lame est parfaitement fine et aiguisée, qu'elle passe sur le canet et la véchette de l'animal, il ne sent rien. Sinon, ce n'est pas kasher. Si l'animal ressent la douleur, c'est pas kasher. Son sang s'est caillé, nigmar asipo. Chas v'shem, qu'on tue un animal avec un coup de revolver ou un coup d'électricité ou autre chose. La preuve en est. Vous prenez un poulet, vous lui coupez la tête, vous lâchez le poulet. Qu'est-ce qu'il fait le poulet pendant au moins 1 minute à 2 minutes? Il se balade, il n'arrête pas de voler dans tous les sens. Regardez, il est mort ou il n'est pas mort? Ben, il n'a plus de tête, il n'y a plus de sang, il gicle dans tous les sens. Ouais. C'est pour cela que nous allons retirer, nous, la matière, qui est le nefesh, le sang est retiré, extirpé par la cache-route, pour ne manger que quoi, en fin de compte? Que la matière la plus basique, qui est la viande, sur laquelle seule la bénédiction pourra lui donner la capacité de s'élever dans le monde futur. C'est la bracha que nous faisons dessus. Donc, vous avez compris maintenant que si une personne ne prélève pas les maasrot, ne fait pas les bénédictions sur les maasrot, qu'est-ce qu'il fait? Il raye, il défait le contrat qui a été fait entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Ce qui fait que les Akadosh Baruch Hu, il dit Klaya, vas-y Klaya, extermination. Et si vous ne prélevez pas les Maasrot, on a un contrat, le monde futur c'est pour Israël, les nations du monde, c'est la terre d'ici-bas. Oui. Donc automatiquement, si vous ne faisiez pas ce qu'on vous demande, mashma mikan, que vous êtes vous-même condamné. On ne mange pas à 2 tables. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, vous avez compris pourquoi la personne, le langage, il est si dur que ça dans la Mishnah. Klaya, c'est énorme le mot. Klaya, ça veut dire extermination. Il n'y a plus. Ça là? Parce qu'on aurait mangé de quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pour cela que, si vous l'avez bien constaté, si Chaz Veshalom, le peuple juif, dans l'histoire, on l'a vu à maintes reprises, tu as les Romains qui sont venus, tu as les Chasdéens qui sont venus, tu as les Babyloniens qui sont venus, tu as les Yévanim, la Grèce qui sont venus en Israël, les Perses. Et ils ont pris nos biens. Pourquoi ils ont pris nos biens? Parce qu'on a profité de ces biens sans prélever le maaser. Tu veux gagner de l'argent, tu veux que ton argent reste dans tes poches, prélève le maaser. Tu veux avoir ton pain qui te rassasie, prélève la chala. Parce que si tu ne le fais pas, tu as résilié le contrat de la création du monde entre Cain et Abel, entre Yaakov et Esav. Et c'est pour cela, et je finirai avec ça, que quand Yaakov se retrouve dépecé, plutôt démuni, dépecé c'est un peu trop puissant, en tout cas démuni par Eliphaz alors qu'il le poursuivit, il lui donna tout son monde matériel. Et qu'est-ce qu'il lui a proposé maintenant Yaakov? Im titenli beged ilbosh. Si tu me donnes du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, je prélèverai les maasrot dessus. Je prélèverai les dîmes. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est revenu extrêmement riche. Et ça, il dit, hey, qu'est-ce que c'est tous ces troupeaux-là? C'est pas à moi tout ça? C'est pas toi qui as pris mon futur et moi qui ai pris ce monde? Yaakov lui a répondu, si. Aval ele shechanan li elokim. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais comment il te l'a donné? Il dit parce qu'on a une condition, nous aussi. On peut, en fin de compte, prendre tout ce qu'on veut dans ce monde, à la condition où que ce soit fait al-pi al-acha, que ce soit fait de façon droite, sans vol, sans chadoj, quoi que ce soit. Et une fois que c'est acquis, qu'on prélève ce qu'il faut pour le Créateur du monde, tel qu'il a demandé, et tel que Yaakov l'a fait. Il y a eu 2 contrats. Le premier entre Israël et les nations du monde, de façon grossière, Caïn, Evel, Yaakov, Esav. Et la deuxième condition qui a été faite, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Im titen, si tu me donnes Hachem ce monde d'ici-bas, alors je prélèverai les maasrot pour toi. Je sanctifierai non seulement le monde d'en haut, ce qu'on appelle le Kiddush Hachem, mais je sanctifierai aussi le monde d'en bas. Bli neder,
Ce soir, pour le cours des femmes, on verra avec Moshe Rabbeinu pourquoi il voulait tellement rentrer en Eretz Israël. C'était pour cette raison-là. Pour prélever les masrot d'Eretz Israël. Pas pour manger de ses fruits, pas pour profiter du pays. Alors pourquoi tu me parles des fruits? Pour faire les mitzvot. Quel mitzvot? Trumot ou masrot. Comme c'est marqué dans la Gemara. Lo nivra haolam ela le mitzvat. Le monde n'a été créé que pour la mitzvah de Avaat Bikurim. Hazak ou parasha de qui? Savo. Hazak ou baro. Dans Parashat Kitavo, Lo nivra haolam ela bishvit Avaat Bikurim. Pour la mitzvah des Bikurim, on a porté les fruits d'Eretz Israël au Beth Amikdash. C'est pour cela que toute la terre a été créée. Mais c'est sa mère misée. Qu'est-ce qu'il est heureux de ça, de voir ses enfants qui prennent les meilleurs fruits de leur champ et qui les apportent au Beth Amikdash. D'où l'importance. Aujourd'hui, nos meilleurs fruits, on les donne à l'export. Nous, nos meilleurs fruits, aujourd'hui, on les donne, oui, à l'export, effectivement, ça part en France, mais il ne marque pas là-bas Yafa, il marque Chypre, il marque... parce que si c'est marqué Israël, attention, il ne faut pas manger. Ça vient des Juifs. Beaucoup mourront à cause de la famine. Et je me souviens de qui ne savent pas le bitul à Maasrot, Gamrou, Gam le Bitel, Amfrachat Achala. Tosot Yom Tov, il dit le fait, Avera Goret Avera, tu laisses tomber les Trumot au Maasrot, tu finiras par laisser tomber aussi la Chala. Vacharim Farshim Shemdubar Af Bitul Chala Bilvad. Il y en a qui disent que c'est simplement le bitul de la Chala. Vechamur Avon Vechala de Maasrot. On sait que le fait de ne pas prélever la chala est encore plus grave que de ne pas prélever les trumot ou masrot. C'est encore plus grave, la chala, le pain. Sheken, b'chala yachol adam liftor et atzmo ma'afrashat chala al yedei shehu lash pachot mikashiu. Parce que, pourquoi? Pourquoi le fait de dire que la chala, c'est encore plus grave s'il ne le fait pas que les trumot ou masrot? Parce que dans la chala, quand tu prends du pain, s'il n'y a pas 1 kg 566, ouais, 1 kg 566. S'il n'y a pas, il y en a qui disent 1 kg 466. Le méchant, on ne va pas rentrer dans la marloquette de tous les poskim. Ouais, s'il n'y a pas la mesure, tu n'es pas obligé de faire la frachat chala. Aval pour les fruits et légumes, d'avoir kol chez vous. Même pour un fruit, tu es obligé de prélever. Donc tu n'as pas le choix. Aval pour la chala, tu aurais pu avoir le choix. Si vous ne pouvez pas le faire, il fallait faire moins que la mesure pour ne pas prélever. C'est là. Et des chez vous, lâche pas de kashiou. Et kevan chez l'eau à souchain. Car étant donné qu'ils ne l'ont pas fait, alors tu as fait plus que ce qu'il fallait, tu as fait 1,5 kg, tu as kiffé ta race, prélève la chala, il n'a pas fait, c'est comme si tu voulais fâcher le créateur du monde. Comme ça il dit le Midrash Shmuel, on avance. Dever bala olam, mazé dever, il dit magefa agormot le temuta rabba pitomit. Dever ce sont des maladies, vous savez que c'est la lèpre, on l'a traduit, la plaie, la quoi? L'épidémie, mais ici il dit comme ça, grand mot, l'etmea, c'est des morts, des maladies de peau pitomites. Pitomite, c'est-à-dire soudaine. Al-mitot amurod batora. À propos des 4 morts qui sont dites dans la Torah. Nous avons 4 façons de mourir. C'est qu'il a serefa erek vechenek. C'est qu'il a lapidation. Serefa, le feu. Ereg, l'épée. Et chenek, la strangulation. Ce sont les 4 morts. Maintenant, il arrive que ces gens-là, ce sont... Ça va? Il arrive que ces gens-là sont condamnés par les cieux par rapport à des avérotes qu'ils ont fait. Chez l'on, ils seront les Beddin. Et ils n'ont pas été... Il n'y a pas de témoins, ils n'ont pas été au Beddin pour payer leurs fautes. D'accord? Normalement, ça devrait être karet. Ils auraient dû être retranchés du peuple. Et donc, comme ils n'ont pas été jugés sur terre, c'est le Beddin en haut qui va s'en occuper. Oh, je rêve mitot Beddin. Je me fais choser atraa, chez l'oyou yicholim Beddin, l'absok alehem din mavet. Comme par exemple, ils n'ont pas eu 2 fois de atraot, c'est-à-dire 2 témoins qui sont de dire arrêtez ce que vous faites, c'est assour, arrêtez ce que vous faites, c'est assour, 2 fois de suite. Biglal, ou biglal ele, ba dever. Et à cause de cela, vient l'épidémie dans la ville. Mida keneged mida, il dit ici. ועל פירות שביעית, אולה, מה זה פירות שביעית? Les fruits de la Shemitah, Zok ou Borur. Perot שגדלו בשנת השמיטה, עשו בהם סחורה. Ils ont pris les fruits de la Shemitah, et ils en ont fait de la schora. Ils en ont fait du commerce, ils les ont vendus. On a le droit de manger nos fruits de la Shemitah.
Quelqu'un a un jardin, il peut manger ses fruits pendant la Shemitah. Voyez, t'orech. שהכל בוא בפרי העץ, תאכל. On les donne, זה גם מותר. אבל sans faire du commerce. שלא נהנו בהם קדושת שביעית. Mais attention, si vous les mangez, il y a קדושת שביעית dessus. Tu peux pas jeter. Hein. Et moi, j'ai fait un cours qui s'appelle Les lois de la Shemitah. Là-bas, il y a tout est expliqué clairement et sûrement. Vaïta Shabbat Haaretz lachem leochla. Tachou lachla, velo leschora. Comme c'est marqué. Haaretz lachem leochla. Et la terre sera pendant la Shemitah leochla. Manger des fruits de la Shemitah, c'est permis. Aval leschora, c'est assour. Pour les légumes, c'est pas pareil, il y a une différence. Mais c'est pas le sujet. Voyez velo ekpir. הפקיר את פירות שביעית, הרי גרם שלא היו לעניים מה לאכול ומתו ברעב. Et comme il n'a pas fait un ifker de son champ, parce que la Shemitah, justement, qu'est-ce que c'est la Shemitah? C'est l'année où tous les pauvres peuvent venir manger sans poser de questions. Ils rentrent dans les champs, et tu dois faire de ton champ, tu dois l'abandonner. Mais c'est l'abandonner. Pérouche, d'abord, tu fais un ifker. Voilà, mon champ maintenant, c'est la Shemitah. Les portes sont ouvertes à celui qui veut. Donc les pauvres, ils étaient heureux pendant la Shemitah, ils adoraient la Shemitah. Pourquoi? Ils rentraient dans les champs, ils voyaient des prunes, ils voyaient des dattes, ils prenaient, ils se régalaient. Ils mangeaient les fruits de la Shemitah, tout en faisant attention à la gdoucha de la Shemitah, de bien mettre dans 2 sacs plastiques, ou de le laisser pourrir jusqu'à ce que ce soit inconsommable, et ils pouvaient manger. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé son champ, il veut que personne ne rentre. C'est mon champ. Donc les pauvres, ils mouraient de faim. Comme ça dit le Méri. Donc la mort venait soudainement chez les pauvres. De la même façon, ceux qui possédaient ces champs aussi, ils étaient frappés. Et lui, il dit comme moi, comment il dit, le Méri, il dit tout comme tu as laissé la vie des pauvres regarder et mourir devant ses fruits parce que tu avais fermé la porte de ton champ, de la même façon, tu laisses le Malach HaMavet venir, l'ange de la mort, venir te voir et te prendre quand lui voudra. Lui pourra rentrer. Tu les as pas laissés rentrer, alors lui rentrera. C'est bien. Cherev, mazé cherev. C'est une épée, un glaive. C'est pour ça qu'il y a marqué Ar Horev. Comment s'appelle la montagne du Sinaï? La montagne de Horev. Comment c'est marqué Horev dans la Torah? Het Vet, Resh. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? Tu n'avais pas assez d'encre? Pourquoi? Toi, tu parles d'un cholam ne'elam. Je ne parle pas de ça. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de vav? Il devrait y avoir un vav. Pourquoi il n'y a pas de vav? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, s'il n'y a pas l'étude de la Torah, Al tikre ar chorev, et la ar herev. La Torah, si elle n'est pas étudiée, elle peut devenir elle-même celle qui te tue. Si tu n'étudies pas la Torah, elle te protège de l'épée. Comme il a dit, Chizkiyahu Melech Alav Hashem, quand il a ploté son épée au milieu de Jérusalem, il a dit, celui qui n'étudie pas la Torah, il passera par le herev. C'est ou herev ou chorev. Ou tu vas étudier la Torah, ou tu passeras tôt ou tard par l'épée. De quelle épée on parle? Au niveau de la vie de tous les jours, on dit l'épée, celui qui ne met pas son fils dans une école où on étudie la Torah, hein, sauf au Shel Davar qui prendra un coup de canif. Là où il n'y a pas de Torah, là pas de Hirat Shemaim, c'est la force physique qui parle. C'est le plus fort qui l'emporte, c'est les menaces des couteaux qui l'emportent. Mais là où il y a de la Torah, c'est Chorev. Chorev, c'est Vartov. Quelque chose qui est doux au palais, Baruch Hashem. Ça, c'est l'étude de la Torah. Ah, Chorev. Et si on ne prélève pas les Trumot ou Maasrot, il est marqué Herev Bala Olam, l'épée vient dans le monde. Bon ira Arshab, Herev Shel Milchama. On parle ici de la guerre, des coups de couteau. À l'époque, c'est comme ça qu'on se battait avec les lances et les épées. Ale Ainu Yadin. Et qu'est-ce qui provoque que les épées et les couteaux y rentrent? Alors, Alenu Velo Alechem, dans l'histoire d'Israël, qu'est-ce qui provoque ça? Quelle est la Avera? Pachout. Al Inouy Adin. À cause de la fausse justice. Quand on ne fait pas justice en Israël, que date Moshe Israël, quand on va devant des tribunaux anglo turcs en Israël, si je ne m'abuse, puisque c'était le mandat ottoman, puis après les Anglais, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nos chers amis du gouvernement, en accord avec le Satan,
et nous ont fait un gouvernement qui va selon des lois anglo-turques. C'est-à-dire plus débile au monde que ça, il n'y a pas. N'importe quelle personne qui s'y connaît un petit peu en justice, qui vient ici dans ce pays merveilleux que Dieu nous a donné, au niveau de la justice qu'ils nous ont fait, il n'y a pas plus débile au monde. C'est anglo-turc. Alors qu'on a des lois juives merveilleuses grâce à Dieu, qui sont justice dans ce monde et pour l'autre monde. Un truc de fou ici. J'ai eu plusieurs procès ici, je peux vous dire que c'est... où j'ai rien fait, quoi. C'est des trucs... je ne veux pas en parler, mais... Tu viens, tu perds quelque chose, on te fait du machin, c'est presque toi qui vas payer, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Alenu Yadin, ça veut pas dire c'est pas mieux aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'est pire pour moi. Aux États-Unis, ouais, il y a. D'abord, on te détruit ta vie, on t'arrête. D'abord. Ensuite, on te fait perdre tout ton travail, ta femme elle te quitte, tu perds tes gosses, tu perds ta maison. Après, on dit ah ben vous étiez innocent, vous pouvez partir. Mais il faut lui payer comme une caution. Donc le mec s'est emprunté de l'oseille, on ne sait pas où. Et puis, s'il est vraiment condamné, et qu'il a plusieurs chefs d'accusation aux États-Unis, c'est extraordinaire. Vous êtes condamné à 30 ans de prison pour le premier chef d'accusation, 70 ans pour le deuxième chef d'accusation, pour le troisième chef d'accusation, pour l'éternité. Vous êtes condamné à perpétuité. Mettons, le mec, il a juste 80 ans, tu vois. Ils appellent ça de la justice. C'est un mec, il a pris 270 ans de prison alors qu'il lui restait 2 ans à vivre. Ça s'appelle de la justice. Dans la Torah, chas v'shalom, qu'on tombe aussi bas moralement que ce genre de bêtises humaines. Dans la Torah, avant d'accuser quelqu'un, il faut des preuves. Il faut des témoignages. Qu'est-ce qu'ils ont fait de DSK? Ils l'ont bien détruit, beaucoup monté. Maintenant, on ne rentre pas dans les détails, c'est vrai ou c'est faux, c'est un homme, à femme ou pas, ça ne nous regarde pas. Chacun se regarde d'abord dans un miroir avant de regarder ce que lui, il a fait. Mais, ou pas. Mais d'abord on l'accuse, d'abord on l'arrête, d'abord on le montre bien en télévision, et après on dit ah ben il était innocent. Quand il a été obligé de donner sa démission. Bien entendu, tout ça c'était prévu. Mais, juste pour que l'on comprenne, la Torah elle n'est pas comme ça. Et si ça se passe comme ça, la guerre civile se déclare dans la ville. Quand la justice n'est pas faite, la Kadosh Baruch Hu coesse, se met en colère. Shemaim, comme on dit, שמשאים את פסק הדין, אף שהדין מבורר כבר לדיינים ואינם צריך עוד עיון. Ils font mal justice, ils pensent qu'ils ont bien compris, mais bah, sauf ils n'ont pas approfondi la justice qu'ils auraient dû faire. Alivut adin, shematim et adin, les srout et achayav, où ils vont donner tort à celui qui avait raison et raison à celui qui avait tort, par exemple. Voilà morim batora shelo ka'alacha. Il y a aussi ceux qui enseignent la halacha, pas comme la halacha l'enseigne. C'est pour ça que quand vous posez une question à Talmid Chacham en général, il va vous répondre, lui voilà ce qu'il dit, lui il est basé sur lui, lui il est basé sur lui pour donner le psak final. Aujourd'hui les tsarino arabes, les rabbanim, on ne sait pas si c'est des vrais rabbanim, est-ce qu'ils ont une asmarta, est-ce qu'ils ont une teouda de rab, est-ce qu'ils ont fait leurs études rabbiniques, est-ce qu'ils sont vraiment baqués en halakha, est-ce qu'ils ont fait au moins Baruch Shem le tour, le Shulchan Aruch, est-ce qu'ils ont vérifié un petit peu les psak din, est-ce qu'ils ont étudié Yabia Omerei, Havedaat, Hazon Ovadia, Alichot Olam. Est-ce qu'ils étudient Mamash la halacha ou pas? Le Mishnah Broura, Kmo Shetzarich, le Va'er, et la halacha. Aujourd'hui, Kol Wahad, il est rab. Dans la génération, chacun, il est rab. Fait un petit peu d'halachot, un peu de choses. Pour comprendre la halacha Baromek, pour être quelqu'un qui soit capable d'être un moré ou ra'a, d'abord, il faut connaître parfaitement le Talmud. Le Talmud qui est la base de la halacha. De là vont sortir les 3 piliers qui sont le Rosh, le Rif et le Rambam. Sur ce, Rabbi Yosef Karo viendra faire une synthèse, Yahid Rabbim al-Haki Rabbim, pas dans tous les cas certes, pour pouvoir sortir la halakha psuka. C'est ça. Après, tu as l'ilchot du Ben Ishraï, après tu as l'ilchot du Chida Kadosh, Baruch Hashem, que tu peux t'apposer, voir avec Be'ezrat Hashem, comment l'ifsok est à halakha, sur qui tu peux compter ou pas. C'est ça. Le maître des maîtres de tous les centimètres et millimètres de la halakha. Il n'y a que celui qui étudie ces livres, réellement, sérieusement, qui peut se rendre compte de qui était le Rav Ovadia. S'il ne les a pas étudiés, il ne saura rien du tout sur lui. Quand tu vois qu'il a écrit Chazon Ovadia, il y a bien 16-17 ans,
Il connaissait absolument tout. Tout. Chez lui, j'ai vu la vidéo de sa maison, je suis resté par terre. Même les escaliers, il y a des livres. Tous les murs de sa maison. Plus de 5000 livres. Plus que ça. Un journaliste philonique est rentré chez lui, il est resté bouche bée. Ça a été filmé dans la vidéo comme ça. Il mettait ses mains sur les livres. Et il a posé la question, il lui a dit, mais quoi, le Rav, il connaît tout ça? Il lui a dit dans les moindres détails. 5000 livres, par cœur, parfaitement acquis. Et quand il faisait des halachot, le Moshe Shabbat, est-ce qu'on a le droit ou pas d'allumer la lumière? Ah, et là il commence. Voilà, halachot simple. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Non, c'est simple à dire. Talmid Chacham. Talmid Chacham. Un vrai Talmid Chacham. Aujourd'hui, tu entends des gens, ils savent à peine étudier un petit peu, et te disent, moi je suis un Talmid Chacham. Qui t'a dit que tu sais? Qui a dit que tu étais Talmid Chacham? C'est quoi Talmid Chacham? Moi, qui enseigne la Torah depuis Baruch Hashem des années, je le dis à voix haute et je n'ai pas honte, parce que je connais ma place. Je ne suis pas un Talmid Chacham. J'aimerais bien, si Dieu veut, quand je m'asserrai plus à l'étudier, je serai un Talmid Chacham. Moi, je ne suis pas un Talmid Chacham. J'aimerais bien, si Dieu veut, bientôt. Amen. Shem Rahim. Et המותר להתיר את האיסור, ואף עונש חרב ומידה כנגד מידה, שעל ידי עוון הדין גורמים שהשוק כועס על עוקשו, שלא כדין, והוא מתנגל בו לעובדו. Alors il dit ici quelque chose de marrant, il dit, חרב בא לעולם, l'épée vient dans ce monde à cause du fait que la justice n'est pas faite. Il dit pourquoi? Il dit parce que étant donné que la justice n'est pas faite, celui qui savait qu'il avait raison, que l'autre a menti, il les a bien eu, les Dayanim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un couteau, il va le planter. Donc il dit, Cherev bala olam, tu provoques, il va le tuer. Varim un peu simple, on pourrait dire. Ve'inu yadin ve'ivut adin ve'ora'a sheloka halacha, et à cause de ces gens qui trompent la halacha, qui n'enseignent pas les choses comme ils devraient l'enseigner, yotze misé, qu'ils amènent la mort dans la ville. C'est pour ça qu'il faut éviter tous ces postes. Le mec qui veut monter Chazan, il n'est pas digne d'être Chazan. Le mec qui veut veut enseigner des halachot, il n'est pas digne d'être Posek halacha. Bijvilma, qu'on te dise bravo, Chazak ou Baruch. Bijvilma. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. S'il y a un livre, il enseigne. Mais qui te dit qu'il comprend le livre? Qui t'a dit qu'il a... Ce combien j'entends jusqu'à aujourd'hui, mais le Rav il dit comme ça, il dit non. Le Rav dit Kavanat Abba, la Kavanat de mon père, c'était pas de vouloir dire ça. Il faut comprendre aussi ce qui a marqué. C'est pour ça qu'il faut avoir un Rav, un vrai Talmid Chacham. Il faut arrêter d'aller voir les babotes et les papotes et les papoutes. C'est dur à trouver, vous avez dit. Non. Il y avait... Non, en Israël, des Talmid Chacham, il y en a plein. Wow. Toute la ville de Mnebrak est remplie de Talmid Chacham. Mais à Sharim, il n'y a que ça des Talmid Chacham. Baruch Hashem, aujourd'hui, en Eretz Israël, les Talmid Chachamim, il y en a plus que ce qu'on a de cheveux sur la tête. Enfin, surtout vous, quoi, parce que moi... Bien Inara. Aujourd'hui, les vrais Talmidei Chachamim, grâce à Dieu, il y en a beaucoup en Israël. Moi, je viens d'acheter là les livres du Rav Benjamin Chouta, Bien Inara, Choutalik. Extraordinaire. Comment le Psak Halacha, il a écrit une série de livres sur les halachot de Pesach, avec toutes les déotes qui sont données. Bon, c'est pas un livre qui s'adresse à tout le monde, c'est un livre qui s'adresse à un certain degré, parce qu'il rentre dans toutes les marloquettes des poskim. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est Assur Mouta, oui ou non, on ne veut pas rentrer dans les détails. Hein. Mais il n'y a que ça, le Rav Benjamin Chouta, qui était très proche du Rav Ovadia Yosef, il n'y a que ça, les Talmidei Chachamim. À la ville de, comment ça s'appelle, de Beth Shemesh, là-bas aussi. Pareil avec mon ami, le Rav Chaim Pirzan, mais tu sais combien il y a de Talmidei Chachamim à Beth Shemesh, chez les orthodoxes? Tu sais combien? Il y a qui pas de Sougot aussi, il y en a. Tu vas au Merkaz Arav, tu peux tomber des Baruch Hashem, le Rav Uri Cherki, Talmid Chacham Gadol Meod. Be'enai, moi à mes yeux, le Rav Uri Cherki, Talmid Chacham Gadol. Marzik bo. Talmid Chacham Gadol Meod. Hein? Moudin. Ouais, bêta, il y a beaucoup en Israël, bien, il y en a beaucoup. L'orgo ve'inu yadin ve'ivut adin ve'orat re'alacha וכו'. אמרו, אם ראית דור שצרות רבות באו עליו, צא ויבדוק בדייני ישראל. Si tu vois une génération où il y a beaucoup de souffrance, il faut aller voir les Dayanim. Parce que dans les palais de justice, la justice n'est pas faite. C'est pour ça qu'avant d'aller voir, quand vous avez un conflit avec un juif, avant d'aller voir un tribunal goy,
ou civil comme en Israël qui est goy, mais ne dites pas en plus, comme dit moi maintenant, les shoftim, aidez-moi, les juges sont juifs. C'est pire. À la limite, c'est pire. Si vous êtes arabe, ce serait mieux à la limite. Mais c'est pire. Pourquoi? Parce que Zekil ou Irim Yad Moshe al Torah Moshe Rabbeinu, c'est comme si il a jeté le Sefer Torah par terre. Alors comment on fait? D'abord, on va au Beddin. Le Beddin, il voit la situation. Si l'autre partie ne veut pas venir, il donnera une lettre comme quoi il permet maintenant d'aller selon la loi de Goy. Et automatiquement, si l'autre n'est pas venu, étant donné qu'ils sont partis selon la loi de Goy, oui, Shalem al Zeyaka, il va le payer très cher. On est devant des Dayanim. Ici, on a la chance d'avoir Rabbi Meir Abu Hatzera, le Rav Shainin. Shem Shmul Chayou Be'ezrat Hashem. Il y a des grands Israël. Baruch Hashem, à Ashdod, vous avez des vrais Talmidei Chachamim, des vrais Dayanim. Ils savent très bien la halacha. Le Rav Chaim Pinto, Talmid Chacham, Baruch Hashem. Yesh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Là, tu trouves un petit tribunal, tu viens, tu fais. Ici, dans ce collège, vous avez des Talmidei Chachamim, B'Ain Hara. Le Rav Mashiach qui possède halacha. Possède. Pas que lui. Le Rav Baruch, Talmid Chacham Atzum. שכל פורענות שבאים לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיקלו השופטים ושוטרים רעים מישראל. La Shekhinah ne s'installe pas dans le peuple d'Israël tant qu'il y aura des juges qui ne feront pas leur travail et une police qui ne fera pas son travail. C'est pour cela que quand on veut une justice parfaite, j'en profite pour le dire si je peux me permettre l'expression, c'est pas comme en France. En France, le pire des métiers du monde, c'est quoi? Flic. T'es policier en France. T'es l'ennemi de l'État et du peuple. Comme ils sont bêtes, ces Français. Le policier poursuit un brigand. Le brigand, il se casse la jambe en ayant pris le virage. Il porte plainte contre le policier qui l'a poursuivi. Qui c'est qui gagne? Le policier. Ouais, la question, je comprends pas. Le mec, il m'arrête parce que je suis passé au feu orange à Paris. Ouais. Je dis, ok, je suis passé au feu orange, vous avez raison, vous m'arrêtez, mettez-moi le PV, je suis pressé. Shabbat. Pas de problème. Et je vois d'un coup deux rebeux qui sont sur une mobilette, sans casque. Pourquoi vous les attrapez pas eux? Il m'a dit, mais t'es fou, si je recours derrière, ouais, et qui tombe, c'est moi qui vais en prison. La justice, pour qu'elle soit faite, il faut que la police et la justice travaillent ensemble. Il faut que la justice travaille dans une parfaite coordination avec la police. Mais si la police c'est une chose, et que l'autre c'est autre chose, automatiquement ça fait un divorce entre la justice sur le terrain et la justice des livres. Oui, mais selon le code pénal de la loi Intel, qu'est-ce que tu es en train de parler de la loi Intel? Le mec, c'est un brigand. Il a été attrapé. Al-même Doubar. C'est pour cela que de tout temps, les shoftim et shotrim, les shoftim et les shotrim, les juges et la police, c'est un. Dans la Torah, comment ça s'appelle? Celui qui pense, le cerveau, la tête, c'est le juge. Les bras, c'est la police. Est-ce que les bras, ils sont décollés de la tête? Non. Pourquoi ils ont peur de la police aux États-Unis par rapport à la France ou l'Europe? Parce qu'aux États-Unis, la police et la justice sont main dans la main. Donc si un policier te dit, vous êtes en état d'arrestation, vous êtes dans telle et telle situation, la justice suit derrière. Enfin, jusqu'à un certain degré aux États-Unis. Bon, pas très loin, mais bon, au moins ça. שנאמר והשיבה שופטיך כבראשונה והצעיר כבתחילה ואחרי כן נקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. Et si Bezrat Hashem, on arrive à ce genre de choses, de Baruch Hashem, de justice à l'intérieur du pays, automatiquement, il y aura l'abondance en Eretz Israël. À notre niveau, à nous, Rabotai, la justice doit être faite aussi à la maison. Le tzedek tishpot et amitecha. Tu jugeras Bezrat Hashem, et le juge d'une maison, c'est le Baal Habayit. Pour cela que, si l'homme c'est la tête et que la femme c'est le flic, il faut que le flic et le juge soient toujours en coordination. Quand un homme il rentre à la maison le soir et qu'il entend les enfants qui hurlent et qui font des bêtises, avant d'agir en tant que juge, d'abord demande aux flics qui étaient sur place, celles qui gardent les enfants, qui les supportent toute la journée, ça va, les enfants ont été bécédés? Ça a été? Ils t'ont aidé? Pas tu viens et tu hurles. Pas la justice elle hurle et le policier il dit non mais Dafka il a respecté le code de la route aujourd'hui.
Ou le sens contraire, ah mon fils, va, je t'apporte un gros cadeau alors qu'il a insulté sa mère juste avant. Il faut que justement l'un et l'autre, le père et la mère, soient toujours en coordination et d'accord pour éduquer les enfants de façon correcte, telle que prescrit la Torah. Ici, chazve shalom, le père il vient et lui dit comme ça, tu lui réponds, va dans ta chambre. Et Clément dit non, et dis-moi, toi t'es pas là de la journée, tu te mêles pas, t'as pas à dire à mon fils qui va dans sa chambre. Comme on entend des bêtises pareilles. Automatiquement, ça fait ce qui se passe en France, de la délinquance. Parce que l'un ne correspond pas à l'autre. Il faut que l'un supporte l'autre et après, il s'arrange. Que celui qui a puni aille le chercher dans la chambre. Va dans ta chambre. Papa, il a dit, il faut le faire. Après, la femme et le père, tu sais, il m'a aidé aujourd'hui, il a été super sympa. Bon, je m'en occupe. Le père, il va dans la chambre. Il faut que la tête et les bras soient, chas shalom, pas disloqués, mais ensemble. Et quand ça marche ensemble, alors il y a de l'harmonie, de l'amour et de la justice à la maison. Quand on va dans les grandes surfaces, on voit des fruits chichi de l'année de la 6e année. Mais eux, ils ont acheté les fruits, parce que vous dites qu'il faut un peu les... C'est gratuit normalement. L'année à chichit, elle n'est pas gratuite. L'année chichit, c'est pas la shemitah. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est l'heure. Ah, c'est pas... Non, pas le tout.